Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Q&O le podcast. J'espère que tu vas bien fait. Oh, moi ça va très bien. Et toi, Quentin ? Oui, moi ça va très bien. Un peu malade, non ? Je suis un peu malade. Si vous m'entendez un peu racler ma gorge, c'est parce que c'est un peu compliqué de parler aujourd'hui. Mais c'est pas grave. Parce que je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode sur lequel on va aborder une thématique qu'on a dilué un peu dans les épisodes, mais qu'on n'a pas vraiment abordé de plein fouet, j'allais dire. On va parler d'écologie, Ouais. parce que c'est un thème qui nous rassemble déjà. Ouais. On a les mêmes valeurs à propos de ça. Et on en est bien content d'ailleurs. Ouais. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous tient quand même pas mal à cœur et ça se démocratise beaucoup. C'est vrai que ça se démocratise, mais on a quand même du retour d'expérience à donner. On a quand même des petits conseils, tout ça à partager et ça c'est cool. Et ça, je vais le dire directement en introduction, on veut pas faire aussi un podcast, activiste et engagé. Très engagé, activiste. C'est Parce pas du tout le but. Nous, on a une vision de l'écologie qui est très compatible en fait avec les modes de vie d'aujourd'hui. C'est ça. Où, ça vous le verrez au fur et à mesure du podcast, mais je spoil déjà un peu. Mais on va dire où on peut faire de l'écologie sans, changer notre mode de vie. C'est ça. Et on veut blâmer vraiment personne. Ouais. On veut pas donner la sensation de culpabilité. On veut pas du tout. Enfin, en fait, on veut juste montrer que c'est assez facile de le faire et que, en clair, dans la vie de tous les jours, c'est pas spécialement plus cher, c'est pas spécialement plus contraignant tout ça. Donc c'est pour ça, on veut vraiment blâmer personne. Donc petit trigger warning. Ouais. Petit trigger warning, c'est vraiment pas pour taper sur les doigts des gens qui ne font pas les mêmes efforts que nous avec des grosses guillemets. Exactement. Mais c'est surtout vraiment pour sensibiliser et pour montrer les différentes choses qu'on peut faire au niveau de l'écologie. Ouais. En fait, l'idée de ce podcast, il est venu à la base d'une publication que j'ai vue en début de semaine. Qui est d'une page, vous pouvez liker sur Instagram si vous voulez, qui s'appelle Vivre moins con. Où là pour le coup c'est un journaliste qui est déjà un peu plus engagé sur des thématiques diverses. Ça parle du coup un peu de pas mal même de politique. Parce que c'est par rapport je connais pas le compte. Oui, pas de souci. Et donc c'est une publication, je vais essayer de vous la décrire en audio parce que vous pourrez pas la voir, mais donc c'est une publication qui a un espèce de triptyque où vous voyez l'évolution des ordinateurs en 25 ans. Donc on passe d'un espèce de gros machin ultra, enfin c'est le premier ordinateur portable, donc c'est un truc qui doit faire 15 kilos. Ah mais il est portable déjà, c'est pas mal. Ça c'est déjà pas mal. Et du coup on passe sur un MacBook par exemple Air, donc un truc qui fait moins de 500 grammes. Hyper c'est une feuille de papier en fait. Vous avez une autre image avec du coup l'avancée des téléphones, donc là pareil avec le truc qu'on devait tenir à deux mains à l'époque, le premier téléphone portable, et aujourd'hui un téléphone qu'on peut du coup tenir dans sa poche. C'est ça, là, et qui est archi puissant. Donc ça c'est pour montrer qu'on a miniaturisé pas mal sur ces usages là, et c'est un peu une satire parce qu'après on montre du coup une voiture, c'est une vieille BM, je sais même pas c'est quoi le modèle, mais c'est un peu une coupée quoi, ou même une compacte un peu quoi, et on montre à côté, du coup, en 40 ans, l'évolution avec des gros SUV. Voilà, ça c'est un X6, ça, je crois. Je crois que c'est un X6. Donc là, c'est de chez BM. Mais après, très belle voiture, mais c'est un SUV quand même. Qui est... en fait, si on parle juste des SUV, c'est des aberrations écologiques, quoi. Enfin, je veux dire, pour ça, tout le monde le sait, je pense. Tout le monde le sait, mais malheureusement, c'est quand même les modèles de voitures les plus achetés aujourd'hui. Donc, bon, bref. Donc, en tout cas, c'est sur cette publication-là, pardon, que j'étais en mode, c'est vrai qu'il y a des trucs à dire. Des trucs à dire, mais pas. Voilà, on le redit, mais pas en mode activiste à fond et tout. C'est juste une petite discussion entre potes. Voilà, exactement. De nous entre amoureux. Entre amoureux et entre potes. Non, mais j'inclus tout le monde, moi. Bien sûr. Donc, ça, c'était pour l'introduction. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est juste pour qu'on connaisse un petit peu mieux notre background. de savoir un peu d'où vient notre conscience écologique. Ok. Si tu veux, je peux commencer. Vas-y. Pour te donner un peu les clés. Je dirais dans notre génération, moi je pense que toi c'était pareil à l'école, on nous a parlé de développement durable très tôt. Alors pas moi, c'est pour ça que fais ton truc et moi je vais faire mon truc après. Du coup c'est marrant, moi je sais que et pourtant j'ai fait pas mal d'établissements scolaires différents, mais je sais que partout où je suis passé, on m'a parlé de développement durable. La fonte des neiges, les ours polaires qui disparaissaient, les orang-outans. Enfin, voilà, pas du tout. Moi j'ai été sensibilisé très tôt au fait que voilà, les animaux en voie de disparition, c'était plus ça moi. J'aurais été encore plus casse-couille avec mes parents, du coup si ça avait été ça. Tout ce qui était recyclage aussi à la maison, enfin voilà, donc tous ces trucs là. J'ai été pas mal, j'ai eu pas mal de bourrage de crâne là-dessus. Ouais. Et après, je sais que ma sœur et mon frère qui sont passés après moi, pareil. Mais donc effectivement, ça dépend des établissements dans lesquels on est passé. Mais donc,
ça plus un peu les parents quand même qui aussi on va dire dans nos générations. Non, pas toi non plus, pas trop. C'était pas le sujet principal, si tu veux. On Bon, faisait des trucs, sur mais le c'était recyclage, sur pas... un truc comme ça, c'était un peu... mais très rapide, tu vois. Bon bref, moi du coup, tu vois, ça a été infusé, on va dire, déjà tout petit, de ce côté-là. Et en plus, si vous ne nous connaissez pas sur ce podcast, moi je me présente très rapidement, mais moi c'est Quentin. Et, et dans mon enfance, j'ai pas mal voyagé, parce que mon père a une situation professionnelle qui faisait qu'on voyageait très souvent. Et donc j'ai vu pas mal de pays du monde différents. Et tu te rends compte aussi, quand tu le vois de tes propres yeux, la pollution qui peut être générée par l'être humain. Ouais. Et tu te dis, c'est quand même pas terrible. Il y a des trucs à faire, quoi. Et en fait, c'est pas en mode c'est moche et tout la pollution. Non, c'est juste. C'est dangereux. On pourrait faire mieux, en fait. C'est clair. Alors, moi, au niveau de la conscience écologique, moi, au niveau de l'école, malheureusement, entre guillemets, on l'a un petit peu survolé. Je sais que c'est arrivé assez tard quand j'étais en primaire. Je crois que je devais avoir peut-être 9 ou 10 ans quand l'école. Enfin, on a fait une petite sortie scolaire à la déchetterie. Et donc pour nous montrer un petit peu le processus de tri des déchets, tout ça. Et c'est vrai que du coup, c'était la première fois qu'on en parlait. Et on parlait un petit peu genre de... Enfin, c'était pas... tu vois, par exemple, l'accès à l'eau potable, c'était considéré comme de l'écologie à fond, tu vois. Par exemple, dans mon école. Sachant que je suis née en 99, je pense que après ça a été beaucoup plus, c'est ça. Après ça a été beaucoup plus introduit dans le système scolaire et au niveau du programme en fait tout simplement. Mais c'est vrai que moi, je n'ai jamais trop eu de cours ou de choses, comme tu disais, sur la fonte des glaces, les choses comme ça. Moi, c'était vraiment en mode tri tes déchets, tu seras archi écolo en mode... voilà. Donc moi, j'étais, ok, je mets ma bouteille en plastique à la poubelle recyclable, j'ai fait un méga geste pour la planète. Ça, c'était vraiment ce que je pensais, parce qu'on n'avait pas d'autres trucs, quoi. Après, du coup, avec mes parents, c'était pas le sujet sur la table tout le temps, en mode, ah bah non, il faut faire attention à la planète, il faut... On a toujours fait des gestes, mais déjà, c'était pas spécialement expliqué. Donc, en mode, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Nous, par exemple, on a très très peu utilisé de bouteilles en plastique. Donc, on a eu des gourdes assez tôt, quand même. Donc, rien que ça, tu vois, moi, c'était quelque chose un peu d'automatique. Mais mes parents aussi l'utilisaient, mais je pense que c'était en mode flemme d'acheter une bouteille en plastique plutôt que... c'est dangereux pour la planète. Ouais, c'était plus un contexte économique que plutôt que vraiment écologique à fond, quoi. Et du coup, moi, c'est vraiment arrivé un petit peu plus tard au niveau du gaspillage, un petit peu tout ce qui est déjà alimentaire. Moi, j'ai jamais aimé le gaspillage alimentaire. Et puis après, au niveau tout ce qui est les fringues et tout, moi, c'est arrivé vraiment, vraiment plus tard, tu vois. J'avais une conscience en mode il faut faire des trucs, mais quand on te dit pas ce qu'il faut faire, et quand t'es jeune, donc je dirais début collège, que du coup moi début collège j'avais pas de téléphone, j'avais pas d'accès entre guillemets à internet ou quoi, c'est compliqué d'aller chercher l'information en mode qu'est-ce que l'écologie, comment est-ce que je peux améliorer, tu vois, des questions un petit peu comme ça, quoi. Et te rendre compte de ton impact. C'est ça. Parce que si t'es pas informé, du coup tu sais pas, ou si t'es habitué juste à on disait par exemple à jeter des bouteilles plastiques par terre, en fait c'est que on t'a appris à faire ça, et donc c'est que c'est normal pour toi. Ouais, c'est ça. Si on t'a pas appris à mettre dans la bonne poubelle. C'est ça. Nous, vraiment, c'était juste... Et encore, je me rappelle que quand on faisait le tri à la maison, parce que du coup on faisait quand même le tri, on avait 2 poubelles, j'étais obligée de lire sur les c'était les sacs jaunes. Oui. Non, c'était sur les sacs poubelles jaunes. Ah oui, qu'est-ce qui va où, du coup, qu'est-ce qui allait où, ça après ça dépend de là où t'habites et des centres de tri et tout. Mais nous, du coup, il y avait ça. Et donc, c'était pas quelque chose qui était ni appris à l'école, parce que c'était juste un truc en mode, tu sais, genre un peu l'éducation civique au collège ou au lycée, tu vois. C'était un peu un cours comme ça en primaire, en mode il faut que les trucs en plastique ce soit là-dedans, les emballages et tout. Et du coup j'avais dit à mes parents, mais ça on le fait ou pas? Mes parents ils étaient là en mode oui, bon après tu sais à cette époque-là, il n'y avait pas tout qui se recyclait aussi bien qu'aujourd'hui. Donc en fait, au final, la poubelle, elle se remplissait quasiment jamais, quoi. Mais enfin voilà, moi c'était vraiment les 2 trucs, c'était l'eau en gourde et le recyclage rapide, entre guillemets, dans les poubelles, quoi. Mais c'est tout.
je pense qu'on va passer directement aux actions que nous on fait, parce qu'on a plusieurs thèmes en fait qu'on veut aborder. Ouais. Nous, encore une fois, si vous ne connaissez pas, on travaille depuis la maison, tous les deux. Toi, t'es designer freelance. Ouais. Et moi, je suis pour l'instant demandeur d'emploi. Je vais bientôt peut-être rentrer en formation et je suis également arbitre de basket. Voilà, comme ça vous avez le contexte. En gros. Et après, on fait du contenu sur internet. Et bienvenue, vous êtes sur notre podcast. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, on est à la maison, ce qui fait qu'il y a des choses qu'effectivement on fait qu'on faisait un peu moins quand on était tous les deux actifs. Enfin, quand je dis actif, c'est salarié. Enfin, quoique, en fait, si, on cuisinait quand même depuis la maison, etc. Donc, en fait, non, ça change pas vraiment grand-chose, en fait. Notre organisation, on prend moins la voiture. En fait, en même temps. Juste, on se déplace un peu moins. On se déplace... Enfin, moi, je veux dire, ma voiture, je l'utilise pas du tout. Plus du tout, oui. Plus du tout. Et alors qu'avant, du coup, je faisais 2 allers-retours, parce que j'habite... Par jour, parce que par jour, parce que j'habite à côté de mon taf. Ouais. Bon, en tout cas, c'était juste pour introduire le fait qu'au niveau de l'alimentation... Nous, on cuisine tout ce qu'on fait. Ouais, et avec des produits frais. Enfin, on est très peu surgelé, boîte de conserve, tout ça. Ouais. On préfère mettre un petit peu plus de temps et les tomates, c'est des vraies tomates, les courgettes, c'est des vraies courgettes. On coupe nous-mêmes, du coup. Voilà. Comment dire ? Ce qu'on fait, et là, pour le coup, c'est pour plutôt économiser de l'argent, c'est qu'on va pas aux courses et après, on décide ce qu'on mange. Ouais. On décide avant ce qu'on mange. C'est ça. Et après, du coup, on fait une liste de courses où on utilise des applications, des outils qui nous font directement nos courses. Ouais. Donc ça, c'est plutôt positif. Après, au niveau de la provenance, on s'occupe pas aujourd'hui spécialement de où est-ce que viennent nos fruits, où est-ce que viennent nos légumes, où est-ce que viennent notre viande. Non. Si, les fruits, on fait un petit peu gaffe. Alors les fruits, oui, mais sinon, le reste, non. Pas trop, quoi. Pas trop. Donc ça, c'est un axe d'amélioration pour le coup, pour plus tard. On n'achète pas non plus... ça, c'est quelque chose qu'on aimerait toujours faire, mais on prend jamais le temps, en fait, parce que c'est pas qu'on n'a pas le temps, c'est qu'on prend pas ce temps-là. C'est d'aller faire les marchés pour avoir des produits vraiment locaux et des produits de qualité, qui sont pas en fait plus chers en plus. Non. C'est ça le truc. En fait, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore mis dans la routine, qu'on aimerait bien mettre dans la routine, mais qu'on n'a pas encore eu soit l'opportunité, soit du coup on fait autre chose et on n'y pense absolument pas, mais c'est quand même quelque chose qu'on aimerait faire. Donc voilà, ça c'est vraiment à améliorer, quoi. Ouais. En termes par contre, à la fois de coût économique et du coup qui devient aussi une cause un peu écologique, c'est qu'on a, pendant un temps, on a quasiment arrêté la viande. Ouais. Aujourd'hui, on mange pas mal de viande blanche. Vive le poulet. Mais et quasiment plus de viande rouge, même si en fait quand on en prend, c'est qu'en fait on se fait plaisir. En fait, on a changé un peu la quantité par la qualité. Ouais, c'est ça. Je dirais ça comme ça. C'est exactement ça. Mais ce qui fait qu'en termes d'impact environnemental, on mange quand même beaucoup plus de légumes, de féculents. Ouais. Et un peu quand même, on complète avec un peu de protéines, un peu de viande. Mais au final, je dirais que notre consommation de viande, en fait ça dépend des semaines, mais maintenant on arrive à diminuer à, on va dire, avant on était quasiment à 6 à 7 repas, je pense, qui comportaient de la viande par semaine, donc une fois par jour. Là maintenant en fait c'est plus nécessairement le cas, en fait ça dépend des semaines en réalité, donc maintenant c'est assez variable. Mais sur une semaine comme cette semaine, c'est un mauvais exemple parce qu'on a pris pas mal de viande, mais la semaine dernière, je crois que sur une seule fois. Ouais. Je crois que sur la semaine, on a mangé une fois de la viande, quoi. C'est par ça. exemple. Donc je crois, ouais. On est entre 1 et 3 fois, je dirais, maintenant, en termes de repas par semaine. Ouais. Et puis après, là, on le fait plus trop, mais c'est vrai qu'il y a par exemple 6 mois, 1 an, on mangeait pas mal de substituts en fait à la viande. Donc par exemple, on prenait de la nourriture donc soit veggie, soit vegan. Et en fait, pour goûter, pour voir, parce qu'en fait, au final, ça coûtait pas moins cher. Enfin, ça coûtait pas plus cher, pardon. Ça coûtait moins cher. Ça ne coûtait pas plus cher que la viande. Ah, ça coûte même moins cher. Ça coûte beaucoup moins cher, oui. C'est ce que je dis. C'est juste que c'est la double négation. Le prix de la protéine est beaucoup plus abordable, en fait, en substitut type, ce qu'ils a steak végé, ou en tout cas les galettes. Ouais, des trucs comme ça, les pois chiches aussi. En fait, tu peux trouver vraiment de la protéine et des substituts partout. C'est juste qu'il faut savoir aussi allier les aliments les uns avec les autres et ne pas se dire oh là là, je rentre dans la catégorie des véganes en mangeant ça. C'est en mode c'est vraiment du plaisir en fait de manger. En fait, c'est des repas tout simplement. C'est juste que au lieu d'avoir des protéines dans la viande, t'as des protéines dans les légumineuses, dans les trucs comme ça, quoi. Ouais, moi je dirais à vous peut-être qui nous écoutez, qui vous envisagez ou pas du tout parce que vous adorez peut-être la viande, mais sachez juste que la viande a un coût économique. Bon, après si vous pouvez vous le permettre, tant mieux pour vous, mais ça a un coût économique et environnemental assez lourd. Ouais. De plus en plus avec l'inflation qui monte et au final c'est vrai que les substituts, en fait on a beaucoup d'a priori là-dessus, mais il faut savoir, et on en a testé quand même pas mal, c'est qu'aujourd'hui il y en a quand même qui sont vraiment très bons, qui ne remplacent pas un steak, et c'est pas ce que je dis du tout, c'est pas du tout en fait le même truc. C'est pas le but. Donc je
ça ne remplace pas un steak et c'est pas le but. Par contre, ça varie en fait l'alimentation. Ouais. Je dirais plutôt ça. Oui. Et ça permet de manger d'autres choses. Et ça, c'est plutôt cool pour éviter de manger tout le temps la même chose. Puis de pas reboucler sur les mêmes repas, la lassitude de ouais, mais il y a que ça qu'on peut manger parce que c'est le moins cher. Non, il y a plein d'autres choses. Enfin, franchement, nous, alors c'est pas du tout sponsorisé, mais on utilise l'application Joe, donc JOW. On vous mettra du coup notre code de partenariat. Je dis, on vous mettra notre code de partenariat en description de ce podcast. Si ça vous intéresse, que vous connaissez pas la plateforme, allez vous inscrire. Nous, ça nous permet de gagner quelques euros sur notre prochaine liste de courses. Et vous, je crois, vous gagnez 20 euros, je crois, sur les 2 premières commandes et tout. Donc c'est quand même pas mal. Encore une fois, c'est pas sponsorisé. Ah oui, pas du tout. Nous, c'est juste qu'on l'utilise et qu'on est archi convaincus par cette application. C'est ça. Il y a moins de gaspillage. En fait, il n'y a pas de gaspillage. Il n'y a pas du tout. Et ça nous fait les listes de courses. Et après, on gère. Après, tu gères ton drive en fait. On gère notre drive, et puis, tu peux rajouter aussi des trucs. Par exemple, là, c'est que alimentaire. Mais si tu as besoin, je sais pas, d'un shampoing, et ben, tu peux aussi prendre ton shampoing via du coup le drive. Avant de parler des produits d'entretien, je te termine juste sur l'alimentation. Nous, il y a un truc qu'on aimerait améliorer, mais c'est juste pour l'instant, on peut pas parce qu'on n'a pas la place. On aimerait faire pousser notre nourriture. Oui, ça, c'est vraiment. Alors, moi, déjà, c'est un rêve que j'ai depuis super longtemps. En fait, moi, mon but. Sur moyen long terme, ce serait d'être en semi-autosuffisance ou autosuffisance dans la nourriture. En fait, d'acheter le moins de choses possible dans les marchés, parce que il faut quand même participer à l'économie locale et tout. Mais mon but, ce serait quand même d'avoir mon petit potager, de faire pousser mes carottes, mes tomates, des arbres fruitiers aussi, pourquoi pas. D'avoir des poules pour pouvoir avoir des œufs. Vraiment, ce serait d'avoir quelque chose comme ça. Donc, bien sûr, je n'ai pas envie d'habiter en ville parce que ça ne se prête pas du tout. Et puis, je suis pas trop fan de la ville. Mais voilà, une petite maison à la campagne avec mon petit potager. Et au fait, mamie qui... quand je dis mamie, c'est un peu le mode de vie parce que, c'est pas un mode de vie dont tout le monde aspire, mais ça, j'aimerais beaucoup être en semi-autosuffisance ou autosuffisance, quoi. C'est vraiment un but pour moi, ça. Donc en tout cas, faire pousser la nourriture, parce que si ça pousse depuis mon potager, ça coûte 0. Bon, quasiment, juste le prix des graines. Voilà, le prix des graines et l'énergie, mais en vrai... Et un peu l'eau que tu y mets. C'est ça. Ça, c'était donc pour conclure le volet alimentation. Au niveau des produits d'entretien, on change de catégorie. En fait, on a 2 trucs, soit on les achète, ou soit on les fabrique. On les fabrique plus qu'on les achète, d'ailleurs. Ça dépend. Tout ce qui est produit vraiment de nettoyage, on achète toujours, mais on achète des marques. On va dire, on fait attention aux compositions, on fait attention au fait que ça ne pollue pas les rivières ou les océans. Par exemple, le savon noir. On nettoie beaucoup au savon noir, c'est hyper pratique, ça enlève vraiment bien, ça dégraisse tout ça. En fait, dans Google, on a tapé recettes de grand-mère, un peu, toutes les astuces de grand-mère, et au fait, on n'utilise que ça pour nettoyer. Donc tout ce qui va être vinaigre blanc, savon noir. Savon de Marseille. Bicarbonate de soude. Cristaux de soude. Et après, on fait des mélanges avec ça. Huile essentielle aussi, pour du coup parfumer un petit peu la lessive. Parce que voilà, on fait notre lessive, on fait notre adoucissant. Sinon, on utilise aussi des marques qui sont engagées au niveau notamment du dentifrice et du nettoyant pour vaisselle. Oui, ça c'est un truc intéressant. C'est pas sponsor non plus, mais on utilise une marque qui s'appelle La Marque en Moins. Et le principe est assez intéressant parce que l'idée c'est que vous ne vous occupez plus en fait de recharger vos produits ménagers. Donc, déjà, ce sont des recharges. Donc déjà, oui, c'est des recharges. Donc du coup, notre dentifrice, il a une texture de dentifrice, mais il se recharge dans un flacon en verre. Avec une pompe, exactement. Et donc du coup, pour la maison, c'est trop bien. Et quand on est en déplacement, on a juste à en prendre dans un petit récipient, donc ça se passe bien aussi. Et le liquide vaisselle, pareil. Donc du coup, on reçoit des recharges tous les X mois. En fait, ça, c'est nous qui configurons directement sur le site. La fréquence à laquelle on a besoin d'avoir du ravitaillement. Et après, du coup, c'est un système, en fait, même pas d'abonnement, c'est juste qu'en fait, on paye les livraisons des produits quand ils arrivent. En gros, c'est comme ça. Donc, t'as des produits, tu les reçois tous les X mois. En fonction, par exemple, nous, le liquide vaisselle, c'est tous les 6 mois. Parce que on n'en consomme pas plus que ça. Et donc, ça coûte pas plus cher que celui que tu trouves en grande surface. C'est ça. Et c'est des produits, en plus, qui sont sains. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients en fait dans la compo.
Il fonctionne vraiment bien, c'est green. Moi, le liquide vaisselle, il est bien dégraissant, c'est trop bien. Toi, t'es in love du liquide vaisselle. Et le dentifrice, il est bien dégraissant aussi, c'est trop bien. On utilise les brosses à dents. Et les brosses à dents, qui ont du coup des recharges, on peut changer les têtes, tout simplement. On garde le manche et puis on a juste la petite brossette, donc la tête de la brosse à dents à changer tous les 3 mois, bien entendu. Bande de crados que vous êtes à la changer tous les 3 ans. Tous les 8 mois. Et du coup, ça c'est un truc aussi qu'on voulait tester aussi chacun de notre côté. Et voilà quoi. Après, si y a d'autres choses aussi qu'on essaye d'inclure au fur et à mesure. Moi par exemple, je me suis acheté un rasoir de sûreté. Parce que j'en avais marre déjà des rasoirs jetables. Ça, je trouve que c'est une aberration. Et j'avais pas eu l'opportunité ou l'occasion d'en acheter un. Donc récemment, j'en ai acquis un et en vrai je suis plutôt très contente. Et puis après on aimerait bien passer aussi sur par exemple les cotons-tiges lavables et réutilisables plutôt que ceux qu'on a, mais du coup vu qu'on en a, il faut vu qu'on n'aime pas les déchets, il faut quand même qu'on les utilise. Et après là on est passé sur l'hygiène du coup, mais du coup sur l'hygiène, le fait, moi je sais que quand je me rase, j'utilise plus du tout de mousse à raser. Pendant longtemps j'en utilisais. Là maintenant juste à l'eau en fait, ou même à sec. Et soit pour tondre ou soit pour raser en fait, et ça se passe en fait très bien. Ça. Parce que toi t'as une tondeuse et un rasoir électrique aussi. Oui, mais même t'as pas un rasoir manuel. Même quand j'étais au rasoir à main, maintenant je sais que je le fais à sec ou avec de l'eau. Et en fait ça marche mieux que n'importe quelle mousse à raser, qui pour le coup, pareil en termes de composition, c'est pas top quoi. Parce qu'on se met sur la peau des fois, tu te dis bon, bof. Le seul truc aujourd'hui auquel on contrôle pas de ouf, c'est tout ce qui va être produit lavant pour le corps. Donc les gels douche. C'est ça. Ça c'est dans le futur, peut-être que soit on en achètera des plus verts on va dire, soit on le créera nous-mêmes. Parce que c'est largement faisable aussi. Ça c'est faisable. Après moi le souci c'est que j'ai une maladie chronique de peau. Oui. Donc ça il faut que je fasse hyper attention au niveau gel douche, au niveau shampoing et tout. Et c'est pour ça que j'en ai déjà testé des shampoings solides, notamment avec des huiles essentielles exprès à l'intérieur, parce qu'en fait ça me brûlait. Donc il faut que je fasse hyper attention, il faudrait que je regarde des forums, des choses comme ça, que je discute aussi avec des personnes. Et puis il faut tester. Et puis voilà, oui, mais le souci c'est que financièrement parlant, si tu testes... Ah oui, après tu te retrouves avec tout le bordel à finir. Quoi. Donc c'est compliqué, ou alors il faut que j'attende vraiment de plus avoir... de plus être en crise, et puis après de pouvoir tester et de pouvoir flinguer ma peau jusqu'à trouver le Graal. Mais voilà, donc ça c'est juste quelque chose aussi qu'il faut qu'on se penche dessus, mais selon aussi les thématiques personnelles, parfois c'est un peu compliqué quoi. Donc encore une fois, ce n'est pas parfait encore dans la salle de bain, mais ça se rapproche petit à petit. On essaye. On parle un peu déplacement, voiture ? Ouais, ça faut vraiment qu'on s'améliore dessus. Ouais, c'est un peu notre point noir, je dirais, le plus. Parce que du coup toi tu disais tout à l'heure tu te déplaces plus trop. Je me déplace plus trop parce que déjà j'habite à la maison et sinon le reste par exemple quand on va faire les courses, quand on a des petits trucs à faire et tout, en fait on fait tout tous les deux. Donc on est tout le temps en train de s'accompagner l'un l'autre, donc on utilise une voiture pour deux. Donc moi déjà ma voiture elle dort dans la cour et les seuls moments où je l'utilise par exemple c'est pour aller voir Quentin à son match de basket parce que du coup c'est à côté. C'est à côté mais c'est trop loin pour y aller à pied. Ouais. C'est à la fois à côté mais c'est quand même quand je dis à côté c'est à 10 minutes de voiture quoi. Ouais, c'est quand même à plus de 5 km donc en fait globalement je dirais pour faire les courses on y va quand même souvent en voiture mais parce que en fait là pour le coup on a un peu des flemmards parce que le supermarché est pas si loin que ça. Après le truc c'est qu'on va aussi chercher un drive et après on fait oui, c'est sur le chemin dur. La pointe c'est vrai, dans le supermarché. Donc en fait, c'est un peu... Ça va, le déplacement on le ferait dans tous les cas. Sinon, après, quand on va chercher notre pain, souvent... Oui, on y va à pied. C'est vrai, t'as raison. En fait, alors que c'est dans le même supermarché. Maintenant, on est parti dans cette habitude-là un peu de se dire, si le déplacement est, on va dire, à moins de 3 ou 5 km, je sais pas, je saurais pas donner la distance, mais on va dire à moins de 10 minutes à pied, en fait, c'est à peu près ça la distance en temps, quoi. Ouais. En fait, on essaie de le faire à pied plutôt que de prendre et de démarrer le moteur, quoi. Oui. Et donc ça, c'est un truc où ça nous fait du bien, parce qu'on marche un peu. Et en plus, en fait, ça coûte pas beaucoup plus de temps, quoi. En fait, on pense souvent qu'on met plus de temps à pied qu'en voiture. Mais en fait, le temps que tu passes à te garer, des fois avec le monde et tout, en fait, des fois, t'as plus vite fait à pied. Sachant que nous, il y a beaucoup de monde aussi, parce qu'on est sur une avenue passante dans une ville, donc... C'est ça, dans une ville extrêmement attractive et extrêmement touristique. Donc, quand tu sors le week-end... t'as intérêt de tout faire à pied, parce que sinon tu peux pas te déplacer avec ta voiture, tu peux pas te garer, tu peux rien faire quoi. Donc ça c'est vrai que nous on a la chance pour l'instant de pas être en campagne et du coup de ne pas avoir la voiture obligatoire de ce côté-là pour les petits emplettes. Moi c'est vrai que j'ai une consommation de kilométrique qui est assez importante. Le week-end
les week-ends, et même le fait aussi que nous, quand on va aller faire visiter la famille, tout de suite en fait on se prend le minimum, c'est tes parents, ils sont à 150 km. Et tiens, ils sont sinon à 350. ouais, 400 même. 400, ouais. Donc là tout de suite on traverse la France, quoi. Et il y a un truc qu'on faisait et qu'on fait moins, mais ça je peux vous inviter aussi à le faire, c'est parce que ça marche quand même trop bien, pas dans le sens encore une fois rentabilité, mais plus dans le sens là pour le coup avoir du monde dans la voiture. Ça on l'a fait plusieurs fois, c'est des Blablacar. Ouais. En tout cas du covoiturage, sans citer une application du coup. Et franchement le covoiturage c'est trop cool, pas spécialement pour le côté écologique, même si c'est cool aussi, parce que du coup t'as une voiture que tu partages à plusieurs, mais moi je dirais plus aussi pour le côté relationnel. Franchement tous les Blablacar qu'on a fait, tu rencontres des gens cool, quoi. Oui. Non, tu trouves pas? Oui, mais après moi j'aime bien. Oui, j'aime bien ne pas discuter ni rien. Toi t'aimes bien être toute seule dans ta voiture et tout. Moi, je trouve que c'est pas ça, c'est que genre j'aime pas me sentir obligée d'avoir une discussion avec des gens que je connais pas. Tu vois ce que je veux dire? Ça, je et en fait c'est le seul truc. Sinon en fait je trouve que c'est trop bien, et moi en vrai j'aime pas être toute seule dans la voiture parce que en vrai j'aime pas trop la voiture. Je préfère être avec au moins être avec quelqu'un. Donc en fait être toute seule en fait ça me fait chier clairement. Mais c'est vrai que dans le covoiturage, après moi c'est parce que les relations humaines c'est compliqué aussi, et que niveau discussion j'ai toujours du mal un petit peu avec les gens que je connais pas. Mais en fait c'est le seul truc que je vois, mais c'est parce que c'est moi et que j'ai mes petits trucs, quoi, c'est tout. Mais sinon c'est trop bien en vrai, genre même au niveau économique c'est vrai que tu divises le coût de péage, essence, entretien voiture, tu le divises aussi par le nombre de personnes qu'il y a dans la voiture, quoi. C'est ça. Donc ça c'est quand même avantageux. Ouais. C'est vrai que nous on a déjà regardé aussi pour faire tous ces déplacements là où on traverse la moitié de la France. En train. Pour le faire en train, on doit même pas en avion parce que MDR, mais du coup en train. Ouais. Et en fait le problème du train c'est que c'est pour le coup économiquement pas dans notre tranche de prix acceptable en fait. Disons que pour 3 heures de train de là où on est, faut compter limite 200 balles, quoi. Par personne. Par Et juste l'aller. Donc du coup c'est pas gérable. Donc comment vous dire que c'est un peu compliqué. Mais après par exemple on prend le train quand on veut se rendre dans la ville, la grande ville la plus proche entre guillemets de chez nous. Mais ça c'est un peu particulier en fait, c'est parce que dans notre réseau d'agglomération, en fait prendre le train ça revient à prendre un bus en fait, ou le tram. Oui. Ce qui fait que ça nous coûte 4 €. Et c'est à 20 minutes en fait, à 20 minutes on est en centre-ville de la grande agglomération juste à côté de chez nous. C'est ça. Donc en fait c'est plus qu'on l'utilise comme un métro en fait, ou un tram. Ouais, mais du coup on a le bon usage. Bien tu sûr. vois ce que je veux dire? Parce que ça nous évite de prendre la voiture, ça c'est clair. Ça t'évite de prendre la voiture, tu mets le même temps. Alors ça te coûte peut-être un petit peu plus cher, mais t'as pas à garer la voiture, t'as pas, je veux dire... T'as pas le parking, t'as pas l'essence, t'as pas le péage, t'as pas... Donc en fait... C'est ça, et puis tu te balades. Alors oui, il y a des horaires au niveau des trains, mais nous, il y en a tous les 3 quarts d'heure, donc en fait... toutes les demi-heures, 3 quarts d'heure d'ailleurs. Donc en fait, ça passe vraiment bien. Et on a la chance du coup d'avoir une petite gare pas très loin, donc ça pareil, on peut y aller à pied. C'est à 10 minutes, je crois, 10-15 minutes. Donc non, ça franchement c'est plutôt pratique, et en vrai moi j'aime bien parce que si je peux éviter de prendre la voiture, non pas c'est pas non pas que par conscience écologique, mais parce que j'ai aussi peur de la voiture. Donc ce qui fait que moi moins je la prends, mieux je me porte. Ça nous fait la transition du coup quand on prend le train, parce qu'on va du coup dans la grande ville à côté, souvent c'est parce qu'on va faire des magasins. Mais en fait ça me fait la transition douce, parce que nous c'est marrant, on n'achète plus de fringues neuves. Même en fait on fait pas tant les magasins que ça non plus, mais... Non, c'est juste quand on a besoin en fait. Oui, alors le problème c'est que... Enfin le problème non, c'est juste que nous on n'achète pas des vêtements neufs. C'est ça. Parce que le neuf, non. On n'aime pas le neuf. C'est pas beau le neuf. C'est pas beau, c'est pas de la bonne qualité. Ouais. Et flemme d'être habillé comme tout le monde. Ça c'est ma perception. Ouais, c'est vrai. Donc en fait on va faire les magasins de seconde main et les friperies. On trouve d'ailleurs souvent plus en friperie qu'en seconde main. Ouais, ça c'est assez marrant d'ailleurs, c'est que... non, c'est pas assez marrant, mais c'est juste que en fait nous on trouve des pièces sympas que soit personne ne porte, ou même des pièces très casu, et en fait on les trouve plus belles en friperie souvent. Exemple tout bête, mais des vieux pantalons vintage qui coûteraient vraiment très cher en prêt-à-porter de fast fashion, donc du neuf, et qu'on trouve du coup là en friperie pour maximum une 20aine d'euros. Mais c'est des trucs, c'est quasiment de la haute couture, quoi. En fait, on a l'impression que c'est hyper quali, hyper haute couture et tout, parce qu'en fait, on a été habitué à des trucs hyper fins
avec de l'élastane partout, avec des coutures mal finies. Avec des coutures mal finies, les t-shirts, on en a tous, on les passe à la machine 3 fois, les coutures elles vrillent, t'en as une devant, une derrière, voilà. Donc ça, c'est vrai que nous, on est une génération qui a été habituée, entre guillemets, à grandir avec ce genre de pièces que clairement tu peux pas faire un an avec. Et du coup, nous, au fur et à mesure, je pense que toi, je sais pas si tu consommais beaucoup de seconde main avant qu'on soit ensemble. Que là, tu vois, j'ai encore des pièces dans ma garde-robe qui datent de quand j'étais en 5e, quoi. Ouais. Et qui, en fait, ont pas bougé quasiment. Donc je commence à plus en avoir marre de les porter parce que je les porte depuis 10 ans, quoi. Mais sinon, le vêtement en soi, et comme du coup, là, pour le coup, j'ai acheté de la marque et normalement de la qualité, même pour l'époque, en fait, c'est des fringues que j'ai toujours, quoi. Oui. Et là, parce que la qualité il y a 10 ans, c'était pas la même qualité qu'aujourd'hui aussi. Ça dépend le prix que tu mets toujours, hein, ça dépend. Tu trouves encore aujourd'hui après, des pièces... ça dépend des marques aussi, voilà, ouais. Mais parce que toi, t'avais quand même des fringues de marque. Oui. Et c'est vrai que je pense que tu compares un de tes jogos d'il y a 10-15 ans de jogging, ouais. et un de maintenant, je pense que c'est pas la même chose non plus. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, parce que j'ai pas acheté de jogging aujourd'hui, donc en vrai je peux pas comparer. Ouais. Je sais pas. Peut-être, c'est possible, ou peut-être que en vrai ça dépend le prix que tu mets, tu vois. Peut-être que pour avoir le même truc que j'avais à 10 ans, peut-être que je le paye un peu plus cher aujourd'hui, ça c'est possible. C'est possible aussi. Ça c'est possible. Bon bref, tout ça pour dire qu'il y a, en fait, il y a deux choses. Il y a le fait que déjà on consomme pas beaucoup de fringues en termes de nombre d'habits qu'on achète par an. Ouais, et vraiment pas. Le deuxième truc c'est parce qu'on garde beaucoup. Mais c'est juste, toi et moi en fait on était habitués comme ça, en fait, je dirais. Moi je sais que mes parents ils avaient des ressources mais on n'était pas riches non plus. Donc le truc c'était ok, vous voulez des fringues de telle marque, y a pas de souci. Mes parents, je vous en achète un à votre anniversaire, un à Noël, par exemple, si on parle de pull ou de jeans ou d'autres comme ça. Et après, l'idée, c'est que vous les gardiez, quoi. Oui, alors que moi, c'était l'inverse. Et moi, c'était du coup ça, le truc, c'était soit je vous achète des trucs de moins bonne qualité, vous en avez plus, ou soit je vous achète un truc vraiment bien, mais là, à ce moment-là, il faut faire un peu attention. Et donc, en fait, ça, c'était plus une motivation économique aussi. Oui. Mais ça nous a sensibilisés, et maintenant, tu vois, c'est une habitude où j'ai encore des fringues du collège. Bah oui. Et ça, par contre, ça mène juste à un problème, c'est qu'aujourd'hui, même si on fait attention à ce qu'on achète, on n'achète pas beaucoup de pièces par an, on a quand même beaucoup trop de fringues, tous les deux, dans les armoires et dans les placards. Et on n'arrive pas à s'en débarrasser. Alors qu'en fait, on en a beaucoup moins que certainement la moyenne des gens, tu vois. Parce qu'en vrai, on partage littéralement des placards et des... Enfin, on n'a même pas de dressing, on n'a rien, c'est des placards et des rangements. Tiroirs, oui, voilà. Et en fait, on se dit, mais en fait, on en a trop, mais parce qu'en fait, il y a la moitié qu'on ne met absolument pas. Et alors qu'en fait, je suis sûre que tu vas dans n'importe quelle autre maison avec des gens, des trucs comme ça, ils vont avoir peut-être 3 fois plus ou peut-être 4 fois plus de pièces que nous, tu vois ce que je veux dire? C'est pas une compétition non plus, mais c'est vrai, par contre, c'est intéressant. Quand on compare avec la consommation vraiment de vêtements, alors tu vois, ça, oui. Et le fait de garder des trucs même que tu te sers pas, parce que nous, si on garde des trucs dont on se sert pas, alors qu'on en a déjà pas beaucoup, mais en vrai, on en a pas énormément, tu vois. Bien sûr, je pense que vous qui nous écoutez, vous êtes pareil, vous portez tout le temps les mêmes pièces, quasiment. Ou alors vous en achetez des nouvelles que vous portez une fois et après vous en mettez plus. C'est triste. C'est souvent ça d'ailleurs, la consommation. Et donc c'est pour ça que tu te retrouves avec ce que tu disais, t'as des armoires pleines de fringues que tu mets jamais. Que tu mets pas, ouais. Nous, c'est un peu moi c'est un truc que j'aimerais bien modifier un jour, c'est soit de faire du vintage, ça marchait un peu, mais j'ai complètement arrêté de m'en occuper, donc du coup y a plus de vente, c'est normal. Mais juste voilà, en fait, me débarrasser d'une manière ou d'une autre ou mettre dans des boîtes à vêtements. On donne dans des associations aussi. Hein. On a déjà donné, mais en fait, on se retrouve quand même avec trop de fringues quand même, malgré ça. En fait, on a toujours trop parce que, encore une fois, comme je dis, et surtout nous maintenant, en fait, on s'en fout de porter 2 jours de suite la même chose et au bout d'une semaine de reboucler sur les mêmes fringues. Ouais, j'avais un peu de mal avec ça parce que ça c'est pareil, quand j'étais petit, je changeais, ma mère faisait des machines tous les jours et donc du coup c'était un t-shirt égale un jour. Et c'était comme ça, quoi. Mais et parce qu'avec l'adolescence, je transpirais beaucoup aussi, donc fallait prendre pareil, il fallait changer les vêtements, quoi. Maintenant, c'est vrai qu'en étant adulte, et le fait aussi de travailler depuis la maison, on transpire quand même pas beaucoup, surtout là l'hiver quand il fait froid. Ouais. Et du coup, c'est vrai que maintenant, en fait, on se permet aussi de... tu vois, un pull, il fait plusieurs jours. Un t-shirt peut-être aussi, en fonction de son état, quoi. Bah ouais. Mais parce que c'est pas forcément... Au bout d'une journée, il pue pas forcément, quoi. Il peut puer, et donc là, faut le changer. Tous les crados, là. Prenez des douches, hein, c'est important. Je rigole, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, quoi. C'est juste, il faut faire en fonction de son hygiène corporelle. C'est ça. Et voilà. C'est ça. Mais donc, ça peut aussi être un truc, c'est... Nous, on fait quasiment plus de lessive
Enfin, plus de lessive. Si, on fait des lessives, mais je veux dire, on n'en fait pas une par jour. Je veux dire, on Non. en fait peut-être 1 ou 2 par semaine. Oui. Mais Non, pas 2 ou 3 peut-être. Mais ça, c'est parce qu'on est tous les deux, parce qu'on consomme pas du coup énormément de vêtements dans la semaine non plus. C'est ça. C'est parce que c'est encore une fois une motivation à la fois écologique et économique. C'est juste on fait un peu gaffe. Puis en fait, on tourne. Enfin, moi par exemple, hier, le pantalon que j'avais, c'est pas le même que le pantalon que j'ai aujourd'hui. Et demain, je vais certainement mettre le pantalon que j'avais hier. Donc en fait, je suis jamais fringuée 2 jours de suite de la même manière, mais du coup, je fais tourner en fait les vêtements. J'ai 3 ou 4 tenues par exemple pour une semaine. Et je fais tourner les pièces. Après, c'est parce que j'ai aussi une garde-robe assez basique, donc en fait, tous mes t-shirts vont avec tous mes pantalons, en gros. Mais c'est pratique, oui. Bah oui, c'est pratique. Mais du coup, en fait, j'ai. C'est pas sale parce que je fais pas de sport avec, je ne bouge pas spécialement. Après, bien sûr, par exemple, quand j'ai beaucoup transpiré ou quand, enfin, j'en sais rien, quand je porte 2 jours de suite la même tenue parce que je suis en jogging et que je suis malade, bon, bah là, forcément, je vais la laver parce que voilà. Mais, enfin, je veux dire, je fais quand même tourner mes fringues, quoi. Et du coup, je reviens sur quelque chose dont tu disais tout à l'heure, parce que c'est vrai que t'es souvent à dire nous, je pense qu'on a été élevés pareil, mais non, en fait, on n'a pas du tout été élevés pareil. Tu dis tout le temps ça, alors qu'en fait, pas du tout. Et donc, toi. En fait, j'essaie de t'inclure dans mon propos, mais en fait, ça marche pas. Ça marche pas parce que moi, j'ai pas du tout les mêmes exemples et on n'a pas du tout grandi pareil. Bah ouais. Et en fait, nous, à la maison, c'était 0 marque. Parce que, au niveau des vêtements. C'était pas de marque visible en fait quoi. Pas de marque visible, rien du tout, parce que mes parents déjà ne voulaient pas nous habituer à avoir je vais pas dire des goûts de luxe, mais du coup à plus tard se dire ok, il me faut à tout prix je sais pas un t-shirt Adidas, alors qu'en fait tu peux pas te le permettre, sauf que vu que t'as été habitué à ça, tu vas l'acheter quand même. Tu vas l'acheter quand même. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Et du coup en fait mes parents, donc ça c'est cool en vrai, j'aime beaucoup cette manière de penser, mais à côté de ça, moi j'étais vraiment très accro au shopping et ma maman aussi, et ce qui fait que tous les mercredis limite on allait faire notre petit tour, et soit on achetait des trucs, soit on n'achetait rien, mais c'était un petit peu notre sortie fille entre guillemets, et c'est vrai que c'est comme ça que je me suis retrouvée avec plein de fringues en fait. Parce que du coup t'allais régulièrement, voire même toutes les semaines, faire les magasins quoi. C'est ça. Donc ça c'était vraiment un gros problème, et au fur et à mesure je m'en suis rendu compte, et après j'étais là en mode mais je fais vraiment de la merde en fait. Et ce qui fait que quand t'es habitué un peu à ce mode de vie entre guillemets, c'est compliqué. Et puis après j'essayais aussi de dire à ma mère tu sais en fait on en a déjà plein et tout, et puis t'as souvent le truc de oui mais j'en ai pas un comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Et nous, on était très comme ça. Après, j'étais extrêmement coquette. Avant, je me maquillais beaucoup, j'adorais les fringues et tout. Maintenant, c'est beaucoup moins le cas parce que c'est pas que je fais moins attention à mon physique, mais je suis comme ça, je porte les trucs que j'aime et c'est des trucs que j'ai depuis des années, et puis ça me convient très bien. Oui, mais même si t'étais encore coquette et que tu te maquillais tous les jours, en fait, ce serait pas incompatible non plus avec ta façon de t'habiller. Oui, mais avant, c'était d'un point de vue extrême, tu vois. C'était en mode vraiment pour le regard des autres. Alors que là, vraiment, je m'habille juste pour moi. Et en fait, du coup, ça a beaucoup changé ma manière de consommer, et ma manière déjà de me voir, et la manière de voir les choses d'un point de vue général, en mode surconsommation, en fait. D'ailleurs, j'en ai fait un mémoire pour mes études, mémoire de fin d'année de master, sur la surconsommation, la fast fashion et en gros la fringue en fait d'un point de vue général. Et c'est vrai que du coup on n'a pas du tout la même vision des choses, parce que moi vraiment avant je consommais de ouf. Mais au final, je dépensais beaucoup plus que toi, tu dépensais. Parce que toi, avec la marque, t'avais 1 ou 2 trucs. Exactement. Pendant que moi, des trucs sans marque, j'en avais 6 ou 7. Et au fait, j'avais des trucs qui se rajoutaient, des trucs pas chers. Si on compare les ardoises, à mon avis, t'as dû plus consommer que moi, c'est sûr. Forcément. Donc du coup, c'est pour ça, en fait, ça dépend vraiment de la consommation de chacun et de comment on est habitué, quoi. Et alors oui, on portait pas de la marque, mais la quantité de vêtements qu'on avait, c'était un truc de fou. Et au final... on avait certainement beaucoup plus de sous en fait dans les fringues que vous par exemple dans votre famille, quoi. Bon, en tout cas, on va vous laisser là. Merci en tout cas de nous avoir écoutés sur ce podcast. Si vous êtes là jusqu'au bout, franchement, merci beaucoup, parce que... Bravo à vous. Bravo. Vous avez réussi ce niveau très difficile. Encore une fois, réfléchissez juste à vos usages. Posez-vous 2-3 questions. Qu'est-ce que je pourrais faire un peu mieux, sans forcément révolutionner ce que vous êtes en train de faire. C'est pas le but non plus. Mais dites-vous que n'importe quel petit geste qui peut un peu changer, et ça nous rapprochera un peu d'un avenir qui sera un peu plus vivable. Voilà, tout simplement. C'est tout ce que je voulais dire. C'est ça. Et si vous voulez qu'on parle d'astrologie, pas du tout. D'astrologie. Alors on peut vous faire, si vous voulez qu'on vous tire les cartes, n'hésitez pas à nous contacter au 0606. Alors c'est pas...
Tu confonds tout là, oh là là, c'est pas bien. Pardon. Ah non, l'astrologie, c'est ce que les planètes sont alignées. Oui, ah, c'est oui, les pardon. planètes. Oh là là. Est-ce que Mercure rétrograde est contacté Ophélie sur Instagram directement. Non, mais si vous voulez qu'on parle plus d'écologie entre nous, n'hésitez pas à nous même nous donner vos questions en commentaire, vos petites informations, peut-être aussi. Vous voulez aussi qu'on en parle, il n'y a pas de souci, on peut aussi en parler ensemble en MP sur Instagram. Ou en live directement. Ou en live aussi sur Twitch. Enfin, vraiment, genre ça, c'est des sujets qu'on aime beaucoup aborder et on aime beaucoup échanger là-dedans, bien sûr, avec beaucoup de bienveillance et de respect. J'en profite pour dire que si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter favorablement sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, ça nous aide énormément pour le référencement. Et d'ici là, on vous souhaite une très bonne journée. Très très bonne journée et on se dit à dans 2 semaines.